Ça tourne. Marker. Cheers. Ok, coupé, on l'a. Silence tout le monde! Tout le monde silence! Ok tout le monde, c'était la dernière seconde! Ok, je ramène le silence. Ok, tout le monde, silence. Un gros merci à François, à Yann, à Vincent, à Frédéric, bravo! Moi, c'est Étienne Collard, je suis réalisateur du court-métrage Jeu de mémoire. L'histoire de Jeu de mémoire, c'est 4 gars qui sont dans un sous-sol, ils jouent au poker, ils se revoient des souvenirs. Étienne, c'est pas ça que c'est écrit là. Parce que c'est plus poussé que ça, tu t'en rappelles? Ah ouais. Ouais. Ah ouais, mais je niaisais. Donc, Jeu de mémoire, c'est l'histoire de Patrick qui, à chaque année, revit le décès de ses amis en se remémorant leurs derniers souvenirs autour d'une table de poker. Je m'appelle Samuel Hanbury-Bernier, je suis le scénariste script du projet Jeu de mémoire. L'idée de base, on voulait commencer sur une idée qui était comme plus simple, plus comédie, donc on s'en allait sur un sketch. C'est-à-dire que tout le monde devait jouer au poker ensemble, mais personne n'avait aucune idée comment jouer au poker. Donc finalement, on a essayé de travailler l'idée un peu, puis on a évolué ça. Finalement, on est arrivé à l'idée que finalement, c'est mieux de tourner ça un peu plus sérieux puis de trouver un thème. Comme là, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être le deuil, le drame, puis laissez-moi vous dire, ça va être beau. J'ai-tu trop d'headroom? Correct, non? Bonjour, je m'appelle Charles Giroux, j'étais directeur photo sur la production Jeu de mémoire. Ma plus grande difficulté en étant pour la première fois DOP, c'était pas mal le découpage technique, les angles de caméra, le temps, parce qu'on avait vraiment pas beaucoup de temps pour le nombre de pages de scénario qu'on avait. On a refait 2 fois le découpage technique en fait, parce qu'au début, on s'était vraiment axé de filmer avec une caméra. On s'est dit que ça avait pas de bon sens, on n'allait pas pouvoir couvrir tous les axes avec ça. Fait que finalement, 3 jours avant le tournage environ, on a fait le découpage au complet avec 2 caméras pour couvrir vraiment tous les axes qui étaient intéressants puis pour ajouter plus de valeur de plan au court-métrage. Ça fait plaisir. Non, Nicolas. C'est à mon tour? Va-t'en! Ok, c'est mon tour? C'est mon tour? Non, Nicolas, tasse. Je m'appelle Francis Michel, je suis assistant réalisateur sur le film Jeu de mémoire. Parfait. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris lors de ce projet? Ce qui m'a le plus surpris... Sérieusement, ce qui m'a le plus surpris, c'est le fait qu'en tant qu'équipe, on s'est tellement gardé tissé serré tout au long du processus, je dirais que ça a beaucoup contribué au succès du film. Ah. Mais Milna, est-ce que tu m'entends? Ça a coupé. Milna. Oui! Oui, Bonjour! Juste à dire que nos comédiens arrivent dans 20 minutes. OK, parfait. Donc on joue pour la caméra. Donc nos comédiens arrivent dans 20 minutes. OK. Bonjour, je m'appelle Milna Calvé et j'étais directrice de production sur Jeu de mémoire. Mais là, franchement, ce qui fait de moi une bonne directrice de production, c'est parce que je connais plusieurs. Je suis ordonnée, je réponds très vite à mes messages, donc les problèmes se réglaient assez rapidement. Je classe très bien les factures, donc le remboursement se faisait assez rapidement. Mon nom c'est Jocelyn Richer-Grégoire et j'étais l'ingénieur du son pendant le film Jeu de mémoire. Pendant le tournage, mes difficultés en général, c'était surtout le fait qu'on avait 4 personnes autour d'une table, avec avec les limitations d'équipement, on pouvait juste avoir 2 micros, donc c'est un petit peu un casse-tête pour organiser ça, mais on a réussi à passer au travers. Par contre, quelque chose qu'on pouvait pas arranger, c'est les avions qui passaient tout le temps, pendant les room tones, pendant les scènes, pendant tout le temps. C'était vraiment pas le fun. En tout cas, on a eu du plaisir, ça a bien marché, puis on a eu du bon sens. Mon nom est Laurent Como-Smith et j'étais directeur artistique pour le film Jeu de mémoire. D'accord. Le court-métrage a développé mon intérêt pour la direction artistique de plusieurs façons. Premièrement, c'était vraiment un défi de se reproduire une pièce d'une maison qui ça a l'air crédible. Pour moi, le plus beau compliment, si quelqu'un voit le film et qu'il me demande « Ah ouais, où est-ce que vous l'avez tourné? » Non, ça a été fait dans un studio avec des murs qu'on a assemblés le jour même. Really? Vas-y, là.
Moi, je m'appelle Nicolas. Je suis chef électro pour le jeu de mémoire. Et ouais, c'est ça. C'était quoi ton plus gros défi? Mon plus gros défi, c'était